Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, mardi 6 mai 2025. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Dans quelques jours, plus précisément dans 2 jours, le 8 mai prochain, les premiers vols de pèlerins nigériens vont quitter Niamey en direction de la Terre Sainte pour acheminer les pèlerins nigériens pour les rites du Hajj édition 2025. À quelques jours de ce premier vol au niveau des agences de pèlerinage pour le Hajj et la Oumara et même du côté des pèlerins, tout est fin prêt, on attend le jour J. Reportage Ismaël Moumouni et Nassar Seydou. 15 891, c'est le nombre de quotas de candidats au pèlerinage octroyés au Niger par l'Arabie Saoudite pour l'année 2025. Le premier vol pour le Hajj de cette édition est prévu pour le 8 mai prochain. Ainsi, les agences de voyage, de pèlerinage, de Hajj et Oumra se sont bien préparées pour la circonstance à l'image de l'agence Al-Diafa. Nous sommes déjà à la phase finale de notre préparatif. Et par la grâce d'Allah, les pèlerins qui nous ont fait confiance aussi, vraiment, ils ont été formés. À la date de séjour, tous nos pèlerins sont prêts, que ce soit du côté formation, que ce soit du côté administratif qui sont les documents, le côté documentaire, tous leurs documents sont prêts. Tous nos visas sont déjà prêts. Donc ça aussi, vraiment, ce n'est pas notre expérience, ce n'est pas notre savoir, ce n'est pas notre force. Tout ça se passe sous le guide d'Allah subhanahu wa ta'ala, que nous continuons à le remercier. Chaque pèlerin a déjà ces documents comme ça, comme vous les voyez. Ça, c'est la pochette qui contient tous les documents. Donc parmi ça, il y a les billets, y compris les visas. C'est ça. Donc il y a les billets et les visas en même temps qui sont dans cette pochette. Et ça se trouve dans la pochette. Avec le passeport qui est dans la pochette en même temps. Ça, c'est pour conserver les documents. Et à l'agence Al-Diafa, nous avons toujours un badge avec son code QR. C'est ces badges-là qui contiennent tous les droits de prestations que le pèlerin aura en Terre Sainte. Donc ça, c'est un badge spécial que le pèlerin doit porter à n'importe quel endroit il se trouve. Il faut qu'il porte ces badges-là. C'est un badge vraiment très spécial. Le responsable de cette agence a souhaité un Hajj Mabrour aux pèlerins, tout en les invitant de ne pas oublier le Niger et son peuple dans leurs prières. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accompagne tous les pèlerins. Le COHO est en train d'améliorer les inscriptions pour que à chaque année, qu'on puisse vraiment avoir le nombre à temps et pour pouvoir vraiment se préparer à temps. Parce qu'un pays qui s'est préparé 6 à 8 mois avant le Hajj, avec un pays qui s'est réveillé en termes de préparatifs à 2 ou 3 mois du Hajj, vous n'aurez pas le même résultat. Donc c'est pour cela que le commissariat à l'organisation au Hajj, que je profite également pour les remercier encore pour leur vraiment courage et leur patience et leur guide éclairé aussi vraiment pour que les organisations du Hajj, surtout des années récemment, tous les Nigériens sont en train d'apprécier. Nous lançons encore notre appel qu'ils augmentent cette courage et cette expérience et cette vraiment meilleure organisation pour que nos pèlerins puissent encore être plus à l'aise et plus dans des meilleures conditions. Tout en remerciant les autorités du Niger et le Haut Commissariat à l'organisation du Hajj et Oumra COHO pour la parfaite organisation, Anas Moukela informe le futur pèlerin que les inscriptions pour l'édition 2026 est déjà lancée.
Merci Ismaël Moumouni. Il faut préciser que le premier vol de pèlerins nigériens est prévu pour quitter Niamey le 8 mai prochain. Bon Hajj donc aux candidats Hajj 2025. Fin des travaux de réhabilitation du marché de Ouna, c'est dans la région de Dosso, plus précisément commune de Sambera. Ce marché rénové a été réceptionné hier, lundi 5 mai 2025, par l'ONG Action pour une gestion des risques climatiques AGRC qui a initié et financé les travaux de cette rénovation. La cérémonie de réception s'est déroulée en présence de l'administrateur délégué, du chef du village, mais aussi de la population de Ouna, nous rapporte Ibrahim Boubacar et Ismaël Abdoulaye. Voici l'état dans lequel était le marché de Ouna et son hangar au quai d'embarquement. Et voici ce qu'il est devenu 3 mois après les travaux de réhabilitation confiés à l'ONG Action pour une gestion des risques climatiques dans le cadre du projet dénommé Sans Regret. Financé par l'ambassade du Pays-Bas au Niger, à travers le Bureau national d'évaluation environnementale au ministère de l'Environnement, ces travaux objets de réception vont non seulement permettre de favoriser l'équilibre social, mais aussi de protéger le marché d'une désagrégation qui le menaçait. En présence du premier responsable administratif, du représentant de l'environnement, du chef du village, le coordonnateur de l'AGRC entouré de ses collaborateurs, a dans le message qu'il a adressé pour la circonstance, invité la population à s'approprier cet acquis. Toute pression exercée pour prétendre faciliter le passage des charretiers pourrait être une ouverture pour la fragilisation de l'ouvrage, avait-il ajouté. Les travaux ainsi réceptionnés, habitants et responsables administratifs n'ont pas caché leur satisfaction. Voilà, tout d'abord, on est fiers de l'ONG. Sans regret là, vraiment. Alors, au début, quand on a commencé le travail, c'est là, le profondeur même c'est 3 mètres et quelques. Maintenant, Dieu merci, là où je suis là maintenant, on est à l'aise. Toute la population est fière de ces travaux. On remercie donc les autorités locales, y compris l'administration en général. Sont bien faits. Voilà. Maintenant, tout le monde est content de ces travaux. Les activités, il n'y a pas de blocage dans le marché. Il n'y a pas de bagarre, ni de bagarre de charrettes et des gens de va-et-vient là, il n'y a pas ça. Maintenant, tout va dans de bonnes conditions. Voilà, on les remercie très bien et on prie à ce que le bon Dieu les conduise sur le bon chemin. Ce comblé de joie est une immense joie, vu que c'est vraiment, en fait, c'est au profit de la commune. Et je ne vous cache rien, c'était un immense plaisir qui m'a vraiment traversé. Quand j'étais arrivé, j'ai vu l'infrastructure. Parce qu'il y a 3 mois de cela, c'était vraiment un cas de désolation. Et là, aujourd'hui, Dieu merci, nous avons vraiment retrouvé une place en bonne uniforme et qui correspond vraiment à l'idéal en fait. Une population qui, là, vous les voyez, ils sont très contents. Donc, à travers le ministère de l'Hydraulique, je nommerai le projet Sans Regret, qui a vraiment apporté une contribution immense et ce qui a répondu en fait à la joie de la population de Ouna, qui s'est vu vraiment honoré de ce joyau qu'il a derrière moi. Afin de consolider l'ouvrage au mieux et garantir sa pérennisation, le coordonnateur de l'AGRC a été conduit dans une zone en dépression où il n'a pas manqué de faire une présentation de la situation et les actions à mener pour la survie de la biodiversité. Ici, ce qui est faisable, effectivement, il serait difficile de détruire les ouvrages existants et il serait déjà bien que ceux qui ont fait ces ouvrages-là ont décidé de revenir les réhabiliter pour leur fonction. Et ce qui dérange, c'est l'ensablement global. Or, le nouveau travail doit normalement consister à tirer tout ce sable-là pour créer une forme de digue de protection au village, tout en aménageant sa voie pour que ça puisse passer dans les anciens d'eau. Maintenant, au-delà des anciens d'eau, nous allons demander à la population de retourner en arrière pour pouvoir faire des différents seuils, ne serait-ce qu'en pierre sèche, pour arrêter les écoulements, pour arrêter l'ensablement. Parce que c'est l'ensablement qui cause le problème fondamental. Donc, les actions vont consister tout simplement à faire un traitement du bassin versant de Ouna. Ce n'est que ça.
c'est des actions de traitement du bassin versant de Ouna qui puissent consolider ce qui a déjà été fait cette année et permettre au village d'être protégé. Dans un sentiment de reconnaissance et d'amitié, l'administrateur délégué de la commune de Sambera a décerné un témoignage de satisfaction au coordonnateur de l'AGRC pour son engagement à leur côté. Il s'agissait pour lui de le remercier pour son implication pleine et entière jusqu'à l'aboutissement de ses réalisations. Merci Boubacar Ibrahima. La commission des affaires féminines de l'Union des scolaires nigériens CAFA-USN s'est prononcée cet après-midi relativement à l'avis de l'organisation, mais aussi à l'engagement des scolaires nigériens dans le combat pour la souveraineté nationale. Un extrait de la déclaration lue par Rabi Boubacar, délégué général de la commission des affaires féminines de l'USN. Dans un contexte de refondation où nous, la commission des affaires féminines, nous luttons pour l'inclusion de la jeune féminine au lieu d'une instrumentalisation à des fins inavouées. L'USN, à travers la commission des affaires féminines, tient par la présente à mettre en garde tous les amateurs du chaos et les frustrés et revanchards attitrés contre l'USN qui, ni le moment, ni l'occasion, ne venus pour voir leur rêve congénital de réaliser celui de faire du Soudre Lakazo ou l'USN, ou encore de faire regretter à l'USN et particulièrement son premier responsable. Son engagement historique et révolutionnaire pour la lutte contre l'impérialisme à côté des autorités du CNSP, au premier rang duquel le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tchani. En prenant cette posture, l'USN savait déjà qu'elle a giflé le diable, comme l'a si bien dit le général Tchani, et donc immunisé contre toute attaque de ses détracteurs de longue date. Voilà, c'était là un extrait de la déclaration lue cet après-midi par la commission des affaires féminines de l'USN. Restons dans le domaine des scolaires. Après plus de 6 mois de la rentrée scolaire 2024-2025, les programmes sont bien exécutés dans les établissements scolaires privés et publics du Niger à la grande satisfaction des responsables d'école, mais aussi des élèves qui s'activent déjà dans les préparatifs des examens de fin d'année. Le reportage est signé Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou. Débuté le 28 octobre dernier, cela fait 6 mois que les élèves ont repris le chemin de l'école. Ainsi, après un semestre, l'heure est au bilan au niveau des classes d'examen du secondaire. Malgré le retard de la rentrée cette année, le programme a atteint un niveau élevé dans les écoles privées comme publiques, comme en témoignent ses responsables administratifs. Au niveau des classes d'examen, nous sommes en moyenne à 95% d'exécution du programme. Et d'ici peu, les 5% restants seront aussi achevés et on va faire les 100% du programme avant les examens. En histoire géo, il reste encore à faire, surtout que ce soit au collège, que ce soit en troisième, qu'en terminale, il reste à faire en histoire géo, en philo et en français. Même pour les autres matières, tout est presque fini. Ils n'ont qu'à continuer à s'investir à fond et jusqu'à la ligne d'arrivée. Et après ça, ils auront à souffler. Au niveau des classes d'examen, le taux avoisine entre 70 jusqu'à 90% dans certaines matières. Donc je pense d'ici même mi-mai, il y a certaines disciplines, on va boucler donc le programme. Et qu'est-ce qui nous a permis donc d'atteindre ce résultat? Et il y a les cours d'appui que le COGES organise à l'endroit des classes d'examen. Donc c'est pourquoi nous avons eu ce taux d'exécution. Et aussi vraiment les jours fériés et les jours des grèves des élèves, les enseignants ramènent les enfants la soirée pour rattraper ces temps perdus. C'est ce qui vraiment encore nous a permis d'être en avance dans le programme. À quelques mois de ces épreuves, ces candidats du BPC et du baccalauréat session 2025 se disent bien formés. On a fini presque toutes les matières. Maintenant, il reste juste maths et histoire géo. On est à 95%. Et Inch'Allah, d'ici la semaine prochaine, on va finir le programme. Et vraiment, on est prêt à affronter n'importe quelle épreuve de brevet. Le professeur nous a bien formés, nous a bien encadrés. Parce qu'il parle de la manière dont on comprend les cours. Il nous détaille les cours d'une manière
pour que les élèves, que ce soit les redoublants et les passants, pour que les élèves puissent comprendre les cours. Le programme, c'est un peu achevé, mais ce n'est pas fini. Ça reste juste un peu. J'aimerais les dire de se préparer parce que le bac ne se prépare pas du jour au lendemain. Il faut qu'ils se préparent dès maintenant pour pouvoir affronter l'examen. Pour rappel, le brevet d'études du premier cycle est prévu le jeudi 26 juin et pour le baccalauréat le lundi 8 juillet prochain. Les formateurs invitent les parents d'élèves au suivi de l'éducation de leur progéniture. Merci Ismaël et bonne chance à tous les candidats inscrits au titre de l'année 2025 à tous les examens. Cette note nécrologique dans le monde de la culture nigérienne avec le décès hier lundi 5 mai 2025 d'un jeune artiste musicien qui a évolué dans le milieu de la musique nigérienne. Il s'agit de Faisal Touré. Il a été enterré ce mardi 6 mai 2025 au cimetière musulman de Yantala. La télévision Labari lui rend cet hommage signé Amon Salifou. Amatu Touré wanir maganta kamba Nana Touré wanir maganta kamba Faisal Touré wanir maganta kamba. Ainsi va la vie. À travers ce reportage, nous rendons un dernier hommage à l'artiste Faisal Touré, un guitariste et chanteur exceptionnel dont la voix et le talent ont marqué des générations. Transfuge de l'orchestre Gombe Star de Maliaro où il jouait la guitare, il quitta plus tard ce groupe pour évoluer à son propre compte et se forge une identité musicale unique, alliant virtuosité instrumentale et émotion brute dans ses compositions. Né à Niamey au quartier de Lazare et âgé de 37 ans exactement, Faisal Touré était marié à une femme et père de 2 enfants. Sa carrière, bien qu'abrégée par une courte maladie, a été jalonnée de succès et de moments mémorables. Chaque note qu'il jouait sur sa guitare résonnait avec une passion authentique, captivant son public et laissant une empreinte indélébile dans le cœur de ses fans. Ses chansons, empreintes de poésie et d'authenticité, continueront d'inspirer et d'émouvoir ceux qui les écoutent. Ce lundi 5 mai 2025 était un lundi noir, car il nous a arraché un être dynamique, une âme pure. Au-delà de sa musique, Faisal Touré était un homme généreux, toujours prêt à partager son savoir et à encourager les jeunes talents. Son départ prématuré laisse un vide immense dans le monde de la musique nigérienne moderne. Il laisse ainsi 2 bouts de chou et une veuve inconsolable. Il est parti à la fleur de l'âge, mais son héritage perdurera à travers ses œuvres et les souvenirs qu'il a laissés. Parti s'installer à Arlit où il s'est vite fait une place, Faisal était rentré à Niamey, passant par Rosso, rencontrer ses fans avant de rentrer ici même à Niamey, où des suites d'une courte maladie, la mort l'a emporté dans la matinée du lundi 5 mai 2025. Faisal Touré, Faisal Touré, Faisal Touré, 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 Faisal Touré, ni guitaro senir gahanga. Ayo. Nous nous souviendrons de lui non seulement pour son talent exceptionnel, mais aussi pour la lumière qu'il a apportée à plusieurs vies. Puissent ces mélodies continuer à résonner et à nous rappeler la beauté de son art. Repose en paix, Faisal Touré. Repose en paix, l'artiste. Tu resteras à jamais dans nos cœurs. Merci Amouane Salifa et paix à l'âme de Faisal Touré.
Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Bonsoir.